Alors, dans Photoshop, vous allez pouvoir ouvrir une image et tester. Donc, le problème, c'est que j'ai les JPEG qui sont toujours là et qui me parasitent un peu la vue. Donc, ce serait peut-être une bonne idée dans le dossier Links, d'aller mettre toutes les JPEG dans un dossier rien que pour eux. Comment faire? Regardez. Clic. Commande, clic, commande, clic, commande, clic. Ben non. Si vous en avez des centaines, ça va pas le faire. Donc, quand vous êtes en affichage par liste, vous allez demander de faire un second classement un classement par type en fait. Classement par type. Comme ça, vous avez tous les PSD qui commencent. Et puis après, c'est toutes les JPEG. Il suffit de faire clic, majuscule clic, et elles sont toutes sélectionnées. Ben oui, évidemment. Et là, un petit clic droit, nouveau dossier avec la sélection. Même si on a des centaines, ça marche. Je vais l'appeler les JPEG. Ils ne servent plus en fait, je pourrais le jeter. Mais bon, je vais quand même les garder, on ne sait jamais. Voilà. Donc, je disais, dans Photoshop, je vais ouvrir une des images. Il n'est pas interdit de passer en affichage par icône le temps de les choisir là. Ok. Ok, donc sur l'image ici, on va le faire simple. Hein. Dans la palette des calques, on va aller chercher un calque qui va transformer ça en noir et blanc. Donc, calque de réglage noir et blanc. Ok. Du coup, vous avez ceci, j'imagine que vous connaissez pour transformer des images couleurs en noir et blanc. Vous allez décider à quel point chacune des couleurs d'origine intervient dans l'image. C'est vraiment du cas par cas. Bon, c'est un calque de réglage, de toute façon on peut venir remodifier ça par la suite. Très intéressant. C'est une des méthodes pour faire du noir et blanc. C'est pas la plus sophistiquée pour transformer une image couleur en noir et blanc, mais c'est une des méthodes. Ok, tant qu'on y est, on va coloriser ça. En plus du calque de type noir et blanc, vous allez mettre un calque de réglage de type teinte saturation. Vous allez cocher la case coloriser et avec le curseur saturation et le curseur teinte, vous allez déterminer la couleur que vous voulez donner à la photo. Une légère coloration si vous voulez, à vous de voir. Ok, donc deux calques de réglage qui se combinent. Vous allez voir que pour la suite c'est important qu'il y en ait deux qui se combinent pour modifier l'image qui est en dessous. C'est important pour l'explication dont on va parler par la suite, parce qu'on va parler des tables de couleurs, qui est une des manières de stocker des réglages Photoshop pour les réutiliser dans Photoshop ou ailleurs, dans After Effects, dans Adobe Premiere ou ailleurs.